Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc de suivi des indices boursiers, des matières premières ainsi que des actions. Donc d'avance, je m'excuse pour le potentiel bruit. Je comptais vous faire la vidéo en extérieur pour profiter justement des montagnes en arrière-plan, mais bon, au final, il fait pas beau, il y a énormément de vent et donc je me suis rabattu sur l'intérieur et les personnes de l'hôtel sont en train de faire un sauna. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de bruit, je vais essayer d'atténuer tout ça en post-production, mais voilà, c'est pas les conditions, on va dire, idéales pour faire cette vidéo. En plus, j'enregistre cette vidéo en cours de journée tout simplement parce que je pense pas avoir le temps ce week-end avec les différents déplacements. Donc je préfère vous faire une vidéo un petit peu raccourcie en une seule prise avec les indices et puis les actions dans la même vidéo. Et puis, plutôt que de ne rien faire du tout, surtout que le CAC est quand même en train de donner des signes de faiblesse. Donc ceux qui suivent le site grafceobourse.fr et notamment mes analyses techniques du CAC 40, j'ai pu le répéter au fur et à mesure de la semaine. Et là, donc, sur cette séance de vendredi, on est déjà en train de casser de sérieux niveaux de support. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. En attaquant donc d'abord par les indices, ensuite les matières premières, la paire euro-dollar, les actions, les grandes capitalisations, puis les petites, les valeurs spéculatives américaines. Je vais essayer de raccourcir au maximum la vidéo, étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, puisque j'ai pas forcément les bonnes... j'ai pas forcément le temps, c'est un restaurant en fait, ils m'ont prêté le restaurant gentiment, donc j'ai à peu près une demi-heure avant que les premières personnes viennent pour manger, donc je vais essayer de me dépêcher. Donc comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet de me motiver à continuer, et même quand les conditions sont pas idéales, voilà, je me dis il faut que je publie la vidéo, c'est important. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube également de façon à recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Pour celles et ceux qui me découvrent et qui débutent également, sachez que en bas de la vidéo, dans la description, vous allez trouver un lien qui vous permet de télécharger mon guide gratuit, qui vous permet donc de débuter avec les bonnes bases et les bons principes pour mieux investir en bourse. Et puis donc on attaque tout de suite, donc CAC 40, donc tout simplement vous voyez qu'on a eu un échec successif sur 4930 points, puis derrière cette semaine on a eu des dojis d'incertitude, et enfin donc vendredi, sur cette séance aujourd'hui de vendredi, je vous invitais donc les précédentes journées à être plutôt prudent, car les États-Unis étaient à leur plus haut, donc c'était difficile de voir quels seraient les catalyseurs haussiers pour le CAC 40 pour rompre ces 4930 points. En plus, les valeurs bancaires et les valeurs pétrolières, on va dire, sont quand même en forte correction. Donc voilà, c'était ce qui m'invitait plutôt à la prudence. Donc là, sur cette séance de vendredi, on a une séance qui fait un petit peu coup double, c'est-à-dire que non seulement on est en train de rompre par le bas 4856 points, qui était quand même un gros support, 4840 points également, et vous voyez moyenne mobile à 50 et moyenne mobile à 20 jours qui sont également en train d'être rompus. Le dernier potentiel support que l'on a, ce n'est rien d'autre que notre oblique baissière que l'on avait rompu à la hausse les précédentes semaines, ce qui nous avait permis de remonter sur 4930. On avait testé une première fois ici sur 4840, et donc vous voyez dans le prolongement, ça nous amène sur 4830 points qui sont potentiellement une cible pour aujourd'hui. Donc la séance n'est pas encore terminée, donc il ne faut pas paniquer, il ne faut pas non plus faire des conclusions un petit peu trop hâtives. Donc là, comme on est en cours de séance, ce que je vous dis, c'est ce qui va être intéressant d'observer, c'est justement cette zone des 4825 points, 4830 points, où potentiellement on a un dernier rempart haussier qui pourrait donc essayer de nous générer une mèche. Mais bon, c'est quand même assez peu probable, et même si c'était le cas, la mèche à mon avis serait assez faible, ce qui plutôt renforcerait ce sentiment d'incertitude actuelle et plutôt de tendance à la correction qui pourrait donc nous ramener assez rapidement dans la zone des 4790 à 4740 points. Donc pour le moment, à observer justement la consolidation et le départ correctif du CAC 40. Ce n'est pas encore pleinement le cas et confirmé. On devrait avoir la confirmation d'ici la fin de séance.
Donc au moment où je publierai tout simplement cette vidéo, je mettrai en commentaire également si je dois rajouter des choses par rapport à cette analyse et à la clôture du CAC 40. Donc à observer justement la capacité du CAC 40 à tenir 4830 points pour le futur. Et donc justement si on regarde au niveau du DAX, le DAX c'est quand même un peu plus clair et c'est un peu plus haussier. Donc ce que l'on va observer en fait, c'est tout simplement, vous le voyez ici, le niveau des 11 900 points avec la moitié du chandelier. Donc comme je ne trade pas le DAX, je n'ai pas les cours en temps réel. Donc là également le DAX il est tout simplement en train de rompre à la baisse les 11 885 points qui était sa zone de support. Donc là également c'est une grosse zone d'incertitude et de test. Dow Jones également, c'est la clôture donc d'hier et puis on n'a pas encore ouvert. Mais voilà, vous le voyez, suite à la cassure du précédent biseau ascendant, on est quand même dans une euphorie haussière, tout est au taquet. Donc là également, on pourrait avoir une consolidation, voire une correction, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière pour le moment. Donc il faut voir la force de cette correction. On a exactement la même chose sur le Nasdaq. Là où aussi, on est quand même en surchauffe complète. On a le départ d'une consolidation, mais également sur les marchés américains. Il faut voir ce que ça va faire donc en ce vendredi après-midi, mais c'est plutôt clair. On va dire c'est essentiellement le CAC 40 qui est un indice plutôt faible. Donc si l'on passe maintenant sur le BX4 qui est donc un tracker qui réplique la baisse, donc regardez bien ce qu'il est en train de faire le BX4. Il est tout simplement en train de revenir au contact des moyennes mobiles à 20 et 50 jours et puis surtout de notre oblique baissière de long terme. Donc si on vient à rompre par le haut, c'est 6,66, 6,67, ce qui va coïncider avec nos 4830 points sur le CAC 40. Si on vient à rompre ce niveau-là par le haut, on aurait le début de la construction d'une phase corrective sur le CAC 40 et donc de la construction d'un retournement aussi sur le BX4. Donc c'est pour ça justement qu'il faut être plutôt prudent en ce moment sur le CAC 40 en attendant de voir quels sont les niveaux qui vont jouer le support. Mais bon, le Marubozu rouge qui est en train de se dessiner aujourd'hui n'est pas franchement incitatif à l'achat. Au niveau du pétrole, donc pareil, on continue à buter sur notre résistance. Donc tant que l'on n'auront pas les 57 $ à la hausse, il n'y a pas grand chose à espérer d'un point de vue acheteur. Au niveau du cuivre également, vous le voyez, je vous avais tracé un biseau ascendant que l'on est en train de rompre par le bas. Donc on est en train également ici de mettre en place un mouvement de consolidation sur le cuivre. Sur le café également, on a un mouvement de consolidation, mais tant que l'on reste au-dessus des 148 $, on va rester vraiment positif sur le café. C'est la rupture des 155 $ qui nous incitera à un signal d'achat sur le café. Si on regarde au niveau de l'or, eh ben, forcément, comme on a pas mal d'incertitudes sur les marchés actions, eh ben, on a l'or qui continue à se renforcer. Hein, on le voit depuis plus d'un mois, on a quand même un rebond très très fort sur l'or. Il devrait donc arriver sur des niveaux de résistance assez importants dans la zone des 1262, 1270 $. Donc là quand même, on devrait avoir une certaine pause et la mise en place d'une consolidation. Mais bon, concrètement, comme je vous l'avais dit, mars risque d'être un mois très intéressant parce que ce soit sur l'or, sur l'argent ou sur la paire euro-dollar, on a quand même de sérieux signaux de rebond forts. Et surtout, donc potentiellement la mise en place de retournements haussiers, ce qui ne serait pas pour valider un scénario très positif sur les marchés actions sur les semaines à venir. Donc au niveau de l'argent, vous voyez, on a exactement la même chose et même regardez la force de l'argent, on est même au-delà de l'or, c'est qu'on est déjà en train de rompre notre oblique baissière par le haut. Donc là également, ça prouve une très très forte hausse de l'argent. Les investisseurs sont en train de protéger tout simplement leur portefeuille et de diversifier. Donc derrière sur l'euro-dollar également, on a eu une consolidation et une correction. On a toujours ces niveaux de support qui continuent à bien tenir pour le moment. Donc on reste dans une correction baissière et donc dans une phase ici, on le voit, de stagnation. Donc ce qui va nous intéresser justement, c'est la capacité de l'euro-dollar de tenir ces 1,05, son support des 1,05, et puis petit à petit d'attendre justement que les moyennes mobiles redescendent et de nous construire une figure de retournement à la hausse pour revenir tester, on le voit, cette zone des 1,08 qui est vraiment la zone de résistance qu'il faudra rompre à la hausse pour réinitier ce retournement haussier sur la paire
euro-dollar. Si on regarde juste le blé pour terminer, là également, donc on est en phase de consolidation. On devrait revenir dans cette zone des 440 $. Et ça sera intéressant d'observer la capacité des cours à tenir les supports pour mettre en place tout simplement le retournement haussier. Donc si on passe directement maintenant aux actions, donc au niveau d'Air France, on n'a rien à signaler, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un gros mouvement haussier. Donc j'espère que vous avez été nombreux à pouvoir profiter de cette recommandation à l'achat. On est tout simplement en train maintenant de consolider, on le voit dans la zone que j'avais délimitée la semaine dernière comme une zone de résistance. Donc là maintenant, le titre devrait souffler, il faut le laisser souffler. Air Liquide également, on voit qu'on a bien buté sur les 105 €. On est en train de mettre en place la correction. On est tout simplement en consolidation, donc pareil, il faut laisser souffler le titre en attendant de voir les niveaux support qui vont fonctionner. Très certainement, la zone des 99-100 € est une zone très intéressante. ArcelorMittal également consolide, revient ici. On le voit sur la moitié de ce chandelier là, sur les 8 €. Mais bon, là également, ça devrait souffler. AXA également pareil, on le voit sous les 23 €, c'est quand même très défensif, donc pareil il faut laisser souffler. On a à peu près les mêmes figures sur toutes les valeurs financières et bancaires, donc là également, mis à part des rebonds techniques de court terme, c'est plutôt la prudence qui doit être privilégiée et l'incitation justement à être plutôt observateur en attendant d'avoir vraiment des niveaux de support qui permettent de soutenir les cours. Donc je pense que là, les 21 € doivent être vraiment intéressants. Beneteau, derrière, pareil, on a des niveaux support à surveiller sur les 11,20 €. Également, on a BNP Paribas. Donc BNP Paribas, là, ce qui va nous intéresser, on le voit, on est en train de sortir par le bas de notre rectangle rouge. Donc derrière, le prochain stop, c'est 53 €. Derrière, Bolloré, pareil, on est dans une consolidation à plat, pardon. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à tenir les 3,57 €, sinon ça se transformera en correction. On a également Carrefour qui est en train de sortir par le bas ici. Donc pour le moment, tant que Carrefour est dans l'incapacité de rompre les 23,10 € par le haut, on restera très prudent. Casino également n'arrive pas à rompre, on voit sa résistance horizontale par le haut. Donc pareil, on reste prudent sur rupture des 49,60 €, pareil, ça sera une correction. CGG suit les valeurs pétrolières, donc là, il n'y a pas grand-chose à en attendre. C'est une valeur qui reste baissière sous les 9 € dorénavant. Crédit Agricole, pareil, on le voit, est en train de revenir sur cette zone des supports là, donc potentiellement un rebond technique qui pourrait s'organiser, mais ça va rester très faible, tant qu'on sera dans l'incapacité de revenir au-dessus des 11,70 €. EDF, pareil, on est toujours dans notre biseau avec un risque de le rompre par le bas. Donc là, ce que l'on attend, c'est plutôt la rupture à la hausse des 9,25 € pour revenir à l'achat potentiellement. Engie également tient bien. Ça, c'est la bonne satisfaction de la semaine, c'est que Engie a rompu, on le voit, ce niveau des 11,15 €. Donc ça tient bien. Donc là, il va falloir continuer à observer. Tant qu'on tient bien les 11,15 €, on est plutôt dans une phase d'accumulation. Et la rupture, on le voit, de ces niveaux des 11,50 € permettrait de relancer et de mettre en place un retournement. Mais bon, ça va être quand même assez poussif. On le voit, on est assez loin des moyennes mobiles. Donc encore pas mal d'attentes sur cette valeur-là. Euronav également, donc c'est une valeur belge. On reste positif au-dessus, on le voit, de cette zone des 7,40 €. Figeac Aero également est en train de tester son support oblique de long terme, donc à observer, mais pour moi on restera très prudent sous les 21 €. Fugro également nous fait un bon rebond. Donc là, ça continue, Fugro, on le voit, à bien tenir les supports obliques, mais voilà, il va falloir confirmer en rompant les 15,60 € à la hausse. Genfit également est plutôt pas mal, c'est une consolidation à plat, on reste positif au-dessus des 20,40 €, ce que l'on attend c'est un débordement des 21,80 € et pour avoir un test des 22,75 €, 23 €, et en cas de dépassement de ce niveau-là, avoir véritablement un signal acheteur. GTT également a subi les résultats, donc on le voit, un gros gap, un bon gap baissier, et puis maintenant moins 10% de baisse. On devrait avoir un support qui devrait être dans cette zone ici
entre les 34 euros et les 33,40 €, donc à surveiller pour éventuellement un rebond technique, mais pas plus qu'un rebond technique court terme, on le voit, hein, il faut rester plutôt prudent en ce moment. Havas également souffre de l'annonce de Vivendi de ne pas vouloir racheter Havas pour le moment, mais bon, ça interviendra à un moment donné, mais pareil, Havas donc est en consolidation et souffre pas mal. Ingenico Group également, et c'est pas également, pardon, mais elle a eu des résultats donc, qui sont comme était prévu tout simplement, donc les résultats, voilà, c'est comme je vous dis, c'est toujours à double tranchant. Donc là, pour un Ingenico, ça a été un gap haussier. Donc on est au-dessus des 80,40 €. Donc au-dessus de ces 80,40 €, on restera positif. Ce que l'on veut venir chercher, c'est un test des 85 €, 85,30 €. Je doute que la valeur puisse aller bien plus haut. Donc le stop ici, pareil, se positionne sur les 80,30 €. JC Deco également devrait rentrer dans une consolidation. MBWS également nous a fait un bon rebond technique, on le voit, et continue maintenant sa tendance baissière. Donc pour le moment, on restera à l'écart. Natixis également dans une consolidation, on le voit, revient sur ses zones de support 5,10 €, donc potentiellement un rebond technique, mais on le voit sous les 5,40 €, ça va rester plutôt poussif et assez faible. Ensuite, Neopost, pareil, dans une phase de corrective sous les 29,10 €. Donc là, pareil, on a la zone des 27,90 € qui devrait jouer son rôle de support également. Nexan également revient sur une zone intéressante pour jouer un rebond technique, 47,90 €, 48 €. Nokia qui reste une de mes valeurs favorites. Donc on voit, on est en train de tester notre oblique baissière. Donc ça devrait lancer la consolidation, ce qui c'est déjà en train de mettre en place. Donc pareil, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est sur la consolidation, de voir la capacité du titre de tenir cette zone des 4,60 €. Et donc derrière, c'est ce qu'on achètera tout simplement pour une position un peu plus long terme. Nirstar est en train de faire un petit rebond technique, mais on le voit, on abandonne le titre pour le moment. On a eu deux grosses séances baissières suite aux résultats avec deux gros niveaux de volume. Donc pour moi, on restera à l'écart pour le moment, si ce n'est pour jouer des rebonds techniques très court terme, mais bon, à vos risques et périls. Orange également est en train de consolider à plat, au-dessus des 14 €, on va rester néanmoins positif. Peugeot également entame une phase de consolidation, rien à dire. Renault également, phase de consolidation, on le voit. On a une bonne zone de support, très certainement dans la zone des 81,70 €, 82 €. Sanofi également entame une bonne zone de consolidation, mais là ça reste quand même très très haussier. On le voit potentiellement si on venait à revenir dans cette zone des 72,80 €, c'est cette zone-là qui va nous intéresser, car si elle tient, ça veut quand même dire qu'il y aura une certaine force haussière sur le titre qui sera maintenue. Sequana également, on laisse tomber pour le moment, on est en train de rompre par le bas, on voit les supports horizontaux et obliques, donc on restera à l'écart. SES également est dans un bon rebond qui se maintient bien, on le voit au-dessus des 19,20 €. Donc on reste positif au-dessus des 19,20 € sur la capacité du titre à mettre en place une bonne consolidation et puis à pouvoir s'en extirper par le haut. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Mais voilà, tant qu'on reste au-dessus des 19,20 €, ça reste une consolidation intéressante à suivre. SFR Group également, donc là on va dire que ce qui maintient un petit peu le CAC 40 à flot, c'est vraiment les télécoms. Donc SFR Group également, on le voit, a bien tenu cette zone des supports des 25,80 €. Donc au-dessus de cette zone des 25,80 €, on reste positif sur la valeur, sur potentiellement, on le voit, sa capacité à rompre les 28,10 € et donc à poursuivre son mouvement haussier très certainement vers les 30,70 €. Société Générale, donc comme la plupart des valeurs financières, continue sa correction. On devrait avoir une zone de support quand même sur la zone, on voit des 40,80 €, 40,20 €. On devrait quand même avoir une zone de support qui devrait mettre en place un rebond un peu plus durable. Solocal Group, bon j'en parle pas, il y a l'ACA qui est en cours, qui est terminé maintenant, donc il faudra attendre mi-mars pour avoir la distribution des titres et donc commencer à refaire des analyses techniques qui valent quelque chose. Mais bon, potentiellement, moi je crois vraiment beaucoup à la valeur.
à long terme évidemment, donc ça sera quelque chose à observer. Mi-mars, ça risque d'être potentiellement la valeur de 2007 à surveiller. ST Microelectronics, donc on voit la belle hausse exponentielle, hein. Ça devrait se calmer, on a quand même pas mal de mèches, donc en dessous des 13 euros, 14 euros, on devrait lancer une phase de consolidation qui devrait nous ramener dans cette zone des 13,20 euros à 13 euros, à 12,80 euros. Ça va commencer à être assez volatile et à construire une figure de consolidation sur ST Microelectronics. Suez également donc, est en train de pas mal corriger et de remettre en cause sa tendance haussière. Donc pour le moment, on surveillera la zone des 13,80 € à 13,90 € comme une zone de support importante. Technicolor également, donc les résultats n'ont pas du tout plu. Donc hop, on continue la tendance baissière. Donc il y a fort à parier que l'on va pouvoir tracer très prochainement. Donc je commencerai à tracer un biseau descendant qui nous donnera un rebond technique à jouer, hein, très certainement un très bon rebond technique à jouer. Mais pour le moment, on va rester plutôt prudent sur la valeur en attendant d'avoir des signaux un peu plus concrets. Vallourec également corrige très fortement. J'ai pour moi un bon niveau de support, on le voit sur cette zone des 5,20 €. Donc 5,20 €, 5,05 €, on devrait avoir une zone de support qui va au moins mettre en place un rebond technique qui devrait nous faire revenir dans la zone des 5,60 € à 5,50 €. Ça reste évidemment un rebond technique spéculatif, donc les investisseurs resteront pour le moment à l'écart en attendant que les supports prouvent leur tenue, tout simplement. Veolia environnement également, résultat mal digéré, mal apprécié. Donc là, le dernier rempart que l'on a à une continuation baissière, si on le voit, ce support horizontal des 15 €. Donc à observer, mais là également, on redevient prudent sur la valeur et on repasse à l'écart. Sur les petites actions, donc Abivax, pour moi, on reste positif au-dessus des 5,80 €, pardon. On voit une bonne accumulation, une bonne consolidation qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, c'est la sortie par le haut qui nous intéresse, donc la cassure des 6,60 € hein, pour commencer à mettre le feu aux poudres. Acheter, louer, donc valeur très spéculative, on n'arrive pas à tenir les 4 centimes d'euros. Donc là, pareil, c'est un trade où on peut être enfermé pendant un bon moment. Adosia ne tient pas trop les supports. Mais bon, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que le signal haussier pourrait venir de la cassure des 21,05 € et confirmation au-dessus des 21,70 € pour viser un retour dans la zone des 24,60 €. Ça reste évidemment très spéculatif et pour le moment une pure anticipation. Agrogénération également continue de consolider à plat. On reste positif au-dessus des 37 centimes d'euros. Arcos, on reste à l'écart. On regardera le titre aux alentours des 1,20 € pour voir si ce support est capable de relancer une hausse. Artprice également, on se remet à l'écart pour le moment en attendant de voir quel est le support qui arrive à tenir la tendance. Oplata également, un titre qui m'intéresse pas mal, mais c'est au-dessus vraiment des 96 centimes d'euros qu'on aura un signal d'achat intéressant. Avancoest a débuté sa correction, on le voit, cassure de la moyenne mobile à 20 jours et le rebond technique est dans l'incapacité de revenir au-dessus. Donc tout simplement ça veut tout simplement dire que la phase corrective va être relancée et qu'il faut probablement attendre que le titre revienne dans la zone des 26 centimes d'euros. Biofitis continue d'être dans notre biseau descendant et n'arrive pas à s'en extirper par le haut. Donc la pente commence à être quand même assez abrupte. Donc ce n'est qu'au-dessus des 3,40 € que l'on pourra y voir un signal d'achat. Pour le moment, on reste à l'écart. Budget Télécom également donc, est dans une pente corrective. Potentiellement, vous voyez, c'est la zone des 3,90 € qui devrait pouvoir mettre en place un rebond technique, mais bon, pas plus qu'un rebond technique. Il faut suivre de toute manière en journée et vendre le plus rapidement possible pour pouvoir en profiter. Sinon, il faut être méfiant. Si on vient à rompre ces 3,90 €, ça peut dégringoler assez rapidement vers la zone des 3 €. Selectis également, donc correction. Donc là également, vous avez pu profiter de la recommandation à l'achat. Donc on est dans un mouvement correctif, potentiellement un retour sur les 18,50 € à observer. Céliade également, ça maintient bien le niveau des supports. Pour le moment, on attend.
ça sera également une valeur à observer pour un potentiel achat, mais il faut attendre de voir un petit peu comment les marchés se comportent et la capacité du titre à continuer à tenir sa zone des supports des 18,90 €, 19 €. CrossJect également, donc là ce que l'on observe c'est la capacité du titre à tenir les 5,17 € à 5,05 €. Delta Drone également, là ce que l'on observe c'est la capacité du titre à tenir les 1,04 € pour rester positif. Diaxonite, potentiellement on a des bons volumes, donc un mouvement de rebond technique qui devrait se mettre en place vers les 28 centimes d'euros. Mais bon, si je dézoome un petit peu, vous voyez que c'est surtout la cassure de cette oblique baissière très long terme qui relancerait une hausse durable sur la valeur. Erytech Pharma également, vous avez pu en profiter. La valeur va consolider, mais pour moi, voilà, toute consolidation et tout maintien au-dessus des 13,50 € va être intéressant pour continuer d'accumuler la valeur et de repasser à l'achat sur la valeur. Parce qu'au-dessus des 13,50 € en fait, on serait dans une phase d'accumulation tout simplement. Et donc, je vais couper en attendant de faire de la batterie. Ok, on est reparti, j'ai remis le contact. Donc, tout simplement, après, Europa Corp, là également, on laisse. On voit que notre oblique baissière de notre biseau descendant n'est pas forcément la bonne puisqu'elle est en train d'être rompue par le bas. Donc, pour le moment, on reste à l'écart de cette valeur-là. Gossin également, donc très spéculative. Tant qu'on tient les 33 centimes, 34 centimes d'euros, on peut continuer à rester positif avec l'espoir que l'on rompe les 38 centimes d'euros. Mais c'est vraiment cette cassure des 38 centimes d'euros qui va permettre de lancer la hausse, pas avant. InPlanet également tient difficilement, on le voit, sa zone des supports à 80 centimes d'euros, donc méfiance sous 80 centimes d'euros. Ce que l'on va attendre, c'est tout simplement la cassure haussière des 89 centimes d'euros. On le voit, si on a une cassure ici des 84 centimes d'euros, on devrait revenir dans cette zone des 89 centimes d'euros. Et c'est au-dessus de cette zone des 89 centimes d'euros que l'on va tout simplement pouvoir relancer une phase haussière. Méfiance donc si on casse par le bas les 80 centimes d'euros, pardon. Intrasens également assez faible comme valeur, donc sous les 71 centimes d'euros. Lead Media également sous les 87 centimes d'euros, faible. Logique Instrument dans une phase corrective. Un rebond technique devrait s'organiser sur la zone des 88 centimes d'euros, mais je doute que l'on puisse aller bien plus haut que les 1 € dorénavant. On est dans une phase corrective, donc méfiance. Monakea également, donc comme je vous l'avais conseillé la semaine dernière, a mis en place ce rebond, mais a été incapable de rompre par le haut son oblique haussière. Donc tout simplement, rebond avorté. Et on restera dorénavant prudent sous les 3,20 €. On n'a pas vraiment de signal d'achat. Memscap, regroupement également, on est dans un biseau ascendant. Donc là également, sous les 2,05 €, ça devrait corriger. Metabolic Explorer, on reste positif pour le moment au-dessus des 2,33 €, 2,21 €. Neovax également, donc suite à la news, a fait une très très belle hausse, mais qui a été vendue dans la journée. Bon, on reste de toute manière positif tant que la valeur reste au-dessus des 92 centimes d'euros. Si on venait à repasser sous les 92 centimes d'euros, il y aurait une forte probabilité que l'on referme le gap. NetGem également, on continue d'être positif sur la valeur, donc suite à la recommandation à l'achat qu'on avait pu faire la semaine dernière, donc ça continue à bien se maintenir. C'est une belle action, moindre risque dorénavant. On est en train de revenir, on le voit dans cette zone des 2,28 € à 2,24 € qui va être une zone pour prendre au minimum la moitié de vos profits. Nextedia également est dans une phase de consolidation. Donc vous le voyez dans cette zone des 2 €, c'est une forte zone de résistance. Là également, vous devriez prendre au minimum la moitié de vos profits. Nicox tient pour le moment tant bien que mal les 8,65 €, mais méfiance, si on vient à les rompre par le bas, on reviendrait très certainement chercher les 8,15 €. Donc tant qu'on en tient les 8,65 €, on a plutôt une continuation de la volonté haussière, mais on le voit, on a une forte résistance dans la zone de 9,70 €, 9,47 € qui, on va dire, empêche un petit peu le titre de remonter la pente. Novacite, on a eu quelque chose d'assez intéressant hier. Donc une bonne hausse mais avortée avec de gros volumes. Donc ça reste quand même intéressant, c'est plutôt les gros volumes qui m'intéressent.
Donc pour le moment, on le voit sous notre oblique baissière, que l'on n'a donc pas validé la cassure hier, mais ça reste une valeur quand même qu'il va falloir observer. C'est vraiment la cassure des 1,20 € à la hausse qui déclenche le signal d'achat long terme. Onxeo également, ça continue de consolider. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la rupture haussière des 2,63 € pour voir un petit retour des 2,78 €. Mais bon, il faut la laisser consolider doucement. Pour le moment, on n'a pas de signal d'achat. Paro également continue de consolider à plat, donc sous les 8,75 €, pas de signal d'achat. Farming Group également dans une phase de consolidation à plat, donc rien à dire. Poxel, ce qui va m'intéresser là, c'est potentiellement la mise en place d'un rebond technique qu'on pourrait avoir. Donc on le voit, on est toujours dans notre biseau descendant, le niveau de support tient bien, et là potentiellement donc au-dessus des 5,20 €, on est dans la mise en place d'un rebond technique qui pourrait nous ramener sur 5,70 €. Si on vient à dépasser 5,70 €, potentiellement les 6,00 €, 6,20 €. Prologue également, donc on a bien tenu, on le voit, le niveau des supports des 78 centimes d'euros. On a mis en place un petit rebond. On reste positif à long terme au-dessus des 78 centimes d'euros, mais là on voit également que le rebond a bien du mal à se construire. C'est l'incertitude et la faiblesse des marchés actuellement. Donc à continuer à observer. Reward Media également, une consolidation, biseau ascendant. Donc méfiance, si on vient à rompre les 1,96 €, on rentrerait dans une phase corrective. Sensorion également, on est rentré dans une phase corrective. Donc là, méfiance, on est en train de flirter avec des supports importants. On le voit, la zone des 4,65 €, 4,77 €, zone de support importante qui doit résister pour que l'on continue à croire au scénario haussier qui intervient au-dessus de notre oblique baissière ici, donc au-dessus des 5,45 €. Spire Communication, là également, c'est une valeur spéculative évidemment. Graphiquement, la seule chose qui est intéressante sur la valeur, c'est tout simplement la phase potentiellement d'accumulation qui a lieu au-dessus des 3,30 €. Mais méfiance sur cette valeur-là, tant que l'on n'auront pas à la hausse les 3,90 €. Stantis également, consolidation. Rebond technique potentiel au-dessus des 2,54 €, mais bon, on a des gros niveaux de résistance sur les 2,70 €. Supersonic Imagine, pareil, une volonté de rebond technique, mais tant que l'on est sous les 2,14 €, on n'a pas vraiment de relance haussière. Terraclion également, méfiance sous les 5,50 € dorénavant. Transgène également, consolidation à plat. Ce qu'il nous faudrait, c'est un débordement, on le voit, des 2,80 € à 2,85 € pour relancer la hausse. Valneva également, on le voit sous les 2,87 €, jusqu'à 2,90 €. Ça commence à être très difficile et très délicat pour la valeur. Méfiance donc sur la valeur pour le moment. Vernier également, plutôt méfiant. Quand même un scénario plutôt positif en tête tant que l'on reste au-dessus des 1,10 €, mais ça reste évidemment spéculatif. Et Visiomed également, on est en train de revenir sur les plus bas. Un rebond technique pourrait se mettre en place au-dessus des 2 €, 2,02 € pour reviser cette zone au niveau des 2,16 €. Mais là également, ça reste quand même très très poussif. Au niveau des valeurs américaines, j'ai Bridgeline Digital, donc qui est en train de rester sous les 67 centimes d'euros, donc méfiance. Là pareil, ce que l'on joue vraiment pour donner le signal d'achat à moindre risque, c'est la rupture haussière des 77 centimes de dollars, donc on n'y est pas encore. Ça c'est Deinov, pardon, donc on revient sur le marché français. Donc Deinov pareil, pour moi c'est le débordement des 2,10 € qui vraiment permettrait de relâcher un petit peu la hausse. On aurait potentiellement cet objectif des 2,10 € qui serait lancé au-dessus des 1,97 €. SunPower également continue tout simplement sa hausse. Donc suite à la cassure de notre oblique baissière, donc ça c'est un bon mouvement haussier qui commence à arriver dans une zone de résistance, aux alentours des 9,60 $ à 9,34 $. Donc là également, n'hésitez pas à prendre vos profits, si au moins 50% si vous pouvez. Polaritite également continue suite à notre recommandation à l'achat aux alentours des 3,70 $, continue tout simplement sa hausse. Et là également, on le voit, on a une première mèche, donc ça vous indique qu'il faut prendre vos profits.
Également Insys Therapeutics, voilà, suite au mouvement haussier, on a la mise en place d'une consolidation qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière. Moi j'ai pris mes profits sur la valeur, mais voilà, sur la consolidation, c'est une valeur que je compte reprendre à l'achat tout simplement, car c'est une valeur qui m'intéresse énormément. Et puis HIT Biotechnologie, tout simplement, pour le moment, tant que l'on ne rompt pas à la hausse, on le voit, notre oblique baissière à la hausse. On n'a pas vraiment de signal d'achat, donc on va la laisser un petit peu dériver. Et puis Drychips, qui était notre pari boursier, donc pari boursier perdu, puisque la valeur a ouvert en gap baissier, on le voit sous ce support des 3,80$, pardon, 3,90$, et donc a donné un signal de vente qui nous fait revenir sur les plus bas. Donc le niveau des plus bas, on le voit sur la zone des 2$. Potentiellement, on peut mettre en place un rebond technique. Mais bon, c'est excessivement spéculatif. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Dans des conditions, j'ai une main gelée. Donc dans des conditions un petit peu naturel, on va dire, voilà, comme ça. Donc j'espère que vous avez néanmoins pu entendre. Je vais voir ça en post-production de façon pour améliorer, donc j'espère au moins que la vidéo est audible et reste appréciable. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et si vous aimez du coup ces formats. La semaine prochaine, je retourne à la maison, à la casa, donc on devrait reprendre, on va dire, des conditions normales de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à télécharger également mon guide pour ceux qui débutent. Et puis, je vous dis tout simplement à lundi sur le site grafceobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Je vous souhaite un excellent week-end.